Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors le Real s'est imposé ce soir 2-0 face à Cadiz et faut dire que la victoire, elle a mis du temps à arriver. Alors le match, on en parle? Le gardien de Cadiz, les gars. Le gardien de Cadiz, David Gilou, je sais pas quoi là. Mais c'est qui ce mec? Il sort d'où en fait? Il voulait quoi? Il nous voulait quoi? Il voulait notre peau, c'est ça? Il voulait pas qu'on marque? Eh bien, bien fait pour lui. Non mais le gars, il m'a dégoûté. Il m'a dégoûté de ouf. Franchement, ce match, le Real a bien joué. Mais si le Real n'a pas marqué assez tôt, c'est à cause du gardien de Cadiz. La défense, sur certaines actions, voilà, la défense se défendait pas mal, mais en majorité, c'était le gardien qui a vraiment tenu. Et le Real a vraiment très bien joué, les gars. J'ai kiffé le match de Rodrigo. Rodrigo dans les combinaisons, mais c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose, Rodrigo, dans les combinaisons avec Benzema, dans les 1 contre 1. Et Rodrigo, tu sens qu'il a du football. Et il arrive facilement à combiner avec Benzema, Asensio aussi. Ce soir, il a été très bon. Il arrivait facilement aussi à combiner avec Benzema. L'action, il a combiné avec Benzema et Benzema a raté. Franchement, waouh, s'il avait marqué ce but-là, ça allait être une très belle action. Ça allait être un très beau but. Non mais, les gars, revenons sur Rodrigo. Revenons. Faut qu'on se focalise sur le cas Rodrigo. Déjà, Vinicius, il n'était pas là pour cause de suspension. Voilà. Et c'est Rodrigo qui a joué à sa place de base. Rodrigo, on l'avait oublié, mais Rodrigo, il est ailier gauche, comme Vinicius. Mais vu que Vinicius occupe le côté, du coup, lui, il était un peu relayé sur le côté droit. Mais les gars, Rodrigo, il nous a montré. En fait, il nous a montré en fait que lui, le côté droit, c'est pas son truc. Que le côté droit, en fait, le limite dans ses capacités. What? Le match qu'il a sorti ce soir, il a fini homme du match. Rodrigo, il te prend le ballon, il t'efface un mec, deux mecs, combinaison Benzema. En fait, il a fait tout ce qu'il a fait ce soir était bien. Tout ce qu'il a fait était bien. Franchement, Rodrigo, ce match-là, c'est gros match. Avant, Rodrigo, moi, je le voyais plus comme un joueur de, voilà, beaucoup plus juste dans les combinaisons. Ça, déjà, je savais. Mais niveau dribble, je savais pas qu'il avait ce niveau-là. Hein. Je savais pas du tout qu'il avait ce niveau. Lui, je le sentais capable, voilà, d'éliminer 1, 2, 3 joueurs. Mais sorti ce genre de performance-là, je pensais pas qu'il était capable de le faire. Franchement, Rodrigo, ce match, franchement, chapeau. Très bon match. Très bon match de Rodrigo. Et même si, voilà, il aurait pu marquer son 1 but, il aurait pu marquer 2, 3 buts. Voilà, il a buté sur le gardien. Il faut dire que Benzema aussi, Benzema, je l'ai trouvé moins bon à la finition. Sinon, dans le jeu, c'était top. Dans le jeu, c'était top. Mais à la finition, voilà, c'était pas ça. C'était un manque de lucidité. Voilà, aussi de la malchance. Il a tapé la barre. Et il faut dire qu'aussi le gardien était bon. Mais Benzema, je l'ai trouvé moins bon. Après, tout le reste, franchement, les gars, ils ont fait le taf. Sauf un seul, sauf Tchouaméni, que je trouve, voilà. Tchouaméni n'a pas fait un mauvais match. Mais ce qu'il a montré est peu pour être titulaire au milieu des terrains. Franchement, là, actuellement, dans la hiérarchie, je mets Kamavinga au-dessus. Mais sinon, Tchouaméni, il a fait on va dire un bon match, mais il faut plus pour prétendre à une place de titulaire. Après, Ceballos, très bon match. Et les gars, toujours Nacho le soldat. Nacho le soldat, toujours lui pour nous sauver, pour décanter la situation ce soir. Nacho, tu le mets en défense centrale, il fait le taf. Tu le mets à gauche, il fait le taf. Tu le mets à droite, il fait le taf. Dans un match compliqué, il te décante la situation. Franchement, Nacho, c'est le mec, voilà, c'est le mec qu'il faut avoir dans une équipe. Et il a répondu, on va dire, voilà, répondu à sa titularisation et il a claqué le but, ça a décanté tout. Après, je crois qu'Cadiz, ouais, après, Cadiz a laissé beaucoup plus d'espace. Asensio, il a marqué son but. Très bon match d'Asensio aussi. Asensio, c'est pas toujours qu'il est bon. Asensio, son problème, c'est qu'il n'est pas régulier. Voilà, parfois, il nous sort de très bonnes performances, comme ce soir. Puis, par exemple, le match prochain, il peut totalement passer à côté de son match. C'est un peu ça, son problème. Mais dans l'ensemble, franchement, les gars, ils ont vraiment géré Militao, tout ça. Les gars, on va pas revenir sur tout ça. Valverde, on va pas revenir sur ça. Valverde, au retour de la Coupe du Monde, il était pas trop ça. Mais là, il revient, il revient à son niveau. Voilà. Il est bien, il est bon. Même Vasquez, je l'ai trouvé bon aussi défensivement. Voilà, lors de la défaite face à Villarreal, c'était un peu difficile pour lui. Mais sur ce match-là, voilà, il était bon. Après, bon, aussi, bon, peut-être parce que c'est Cadiz. Mais franchement, dans l'ensemble, le Real a été bon. Et les gars, j'ai kiffé, moi, de voir Eden Hazard. Je sais pas vous. Eden Hazard,
oui, on est un peu déçu de son passage au Real. On aurait voulu qu'il monte beaucoup plus. Mais moi, déjà, le simple fait de le voir sur le terrain, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Parce que de base, c'est un joueur que j'apprécie. J'apprécie beaucoup son style de jeu. Et je pense qu'un Eden Hazard qui était à son niveau, même pas à son prime, à un bon niveau, aurait beaucoup de choses à apporter au Real. Mais malheureusement, voilà, son transfert a été gâché par pas mal de blessures, mais Eden Hazard, ça fait toujours plaisir de le voir sur le terrain. Même si tu sens qu'il n'a plus son football, 1 contre 1, c'est difficile, mais déjà le voir courir, toucher des ballons, tout ça, franchement, moi, ça me fait très, 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 très plaisir. Et franchement, sur ce match, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment. Sauf si le Real n'avait pas gagné, j'allais être un peu dégoûté, mais voilà, le Real a gagné 2-0, clean sheet. Et voilà quoi. Le Real a vraiment bien joué, surtout dans les combinaisons. Waouh, le jeu, il était fluide. Il était très très fluide. Voilà, le ballon avançait vite. Il y avait beaucoup de mouvements. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Il faut dire que le milieu de terrain, c'est un milieu aussi très mobile. Voilà, c'est pas des courses. Courses, c'est plus dans la maîtrise, dans la gestion du tempo. C'est pas le mec qui va te taper des courses, tout ça, etc. Il faut dire que le milieu de terrain, de ce soir, c'était des mecs qui courent beaucoup. Chouameni, Valverde et Ceballos. Les trois là, franchement, ils ont un gros volume de courses. Et voilà, quoi, tant mieux. Mais après aussi, il y a une action qui m'avait un peu dégoûté. L'arbitre, il aurait pu siffler penalty sur Rodrigo, mais bon, les gars, on a gagné. Rodrigo a fait un très bon match. On va pas revenir sur ça. Et on va plus maintenant se pencher sur le match de ce mardi face à Chelsea. On a gagné 2-0 au match aller. Le match retour, Chelsea, ils ont perdu cet après-midi face à... C'était quelle équipe déjà? Je me rappelle plus trop. Chelsea, ils ont perdu... Bref, je sais plus trop. Mais Chelsea, ils ont perdu 2-0. On les affronte chez eux, on va voir ce que ça va donner. Mais là, avec l'avance qu'on a et quand on regarde le visage de Chelsea, a priori, ça devrait le faire. Voilà. Et peut-être qu'on va croiser City en demi-finale. Allons step by step d'abord et on verra. Mais en demi-finale, il y a de très grosses chances qu'on croise City. Le remake de la saison dernière, on verra ce que ça va donner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.